Dans cette vidéo, je vais te dire les coups les plus utilisés pour mettre KO ton adversaire. À toi, c'est Chinois. Bonne année 2019. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire d'ailleurs tes résolutions pour l'année 2019. Même si je ne suis pas trop partant des résolutions, mais il faut bien commencer par un point de départ. N'hésite pas aussi à liker la vidéo pour me soutenir, car vous êtes nombreux à me dire que vous adorez mes vidéos, mais le seul moyen d'avoir un feedback, un retour, c'est de liker la vidéo, et ça permet aussi de dire à YouTube que ce genre de vidéo t'intéresse. N'hésite pas à disliker la vidéo si tu n'aimes pas aussi. Au moins je le saurai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a un petit lien aussi dans la description qui te permettra d'avoir du contenu exclusif envoyé dans ta boîte mail. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 coups les plus utilisés pour mettre KO ton adversaire. Cette idée vient de ma précédente vidéo où je te donnais une sorte de compilation des meilleurs KO 2018, dont beaucoup de Français. Et en fait, cette idée vient en fait de top 50 de KO de tous les temps que j'ai regardé dernièrement. Et je me suis dit pourquoi pas vous donner les quelques coups clés qui permettent de mettre KO son adversaire. J'en ai comptabilisé 4. Il y en aura peut-être 5 à la fin. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Et je vais te dire, je vais essayer de te donner les astuces pour les mettre en place et quand les mettre en place. D'ailleurs, le dernier coup, c'est un coup que je donnais grandement. Surtout, il est assez vicieux et assez intéressant lorsque tu as un adversaire qui ne lève pas ses mains. Donc, le KO le plus dévastateur et le plus vicieux qui soit, c'est le KO au foie. Malgré le fait que tu peux combattre par exemple contre un adversaire qui fait 30 kg de plus que toi, un coup au foie peut anéantir n'importe quelle personne. Contrario, c'est pas vraiment le coup que les boxeurs recherchent lorsqu'on commence la boxe ou autre. On ne se focalise pas forcément sur le foie. Néanmoins, c'est vraiment un coup qui permet vraiment d'anéantir son adversaire. Et ce qui est aussi intéressant, j'avais vu dans une vidéo de Hopkins contre De La Hoya, c'est des genres de coups qui en fait te cassent, t'amènent au sol. C'est pas tout de suite que tu as mal, il faut attendre de 1 à 3 secondes pour avoir mal et pour s'écrouler, s'étaler au sol et ne pas pouvoir même se lever. L'astuce pour ce genre de KO, c'est de viser impérativement derrière le coude. Ton adversaire est en garde, il a son coude normalement sur son foie lorsqu'il est droitier. Il est bien ancré sur son foie et ce qui est assez intéressant, ce qui est important, c'est vraiment d'envoyer ton coup derrière le coude. Essayer d'aller derrière le coude de son adversaire. La chose aussi qui est primordiale pour pouvoir toucher le foie de ton adversaire, c'est de ne pas placer ton poing lors de ton crochet ou ton uppercut comme cela, c'est-à-dire à l'horizontale, mais plutôt de le passer à la verticale, c'est-à-dire la paume centrée sur toi-même. Cela te permettra d'avoir plus de surface qui impactera sur le foie. Lorsque tu as la paume sur le bas, en fait tu as moins de facilité à toucher le coude. Néanmoins, lorsque ton adversaire a les coudes levés, tu peux frapper comme tu le souhaites. Le deuxième coup que j'ai vu qui est très utilisé, en tout cas qui a été beaucoup utilisé par Floyd Peterson, par Mike Tyson, par Rocky Marciano et aussi pour les connaisseurs de manga par Hippo, c'est le Gazelle Punch. Un coup utilisé avec le bras avant et qui est utilisé en fait de façon très impulsive, c'est-à-dire grâce à un bond. Ce coup est très dangereux dans les deux côtés, c'est-à-dire que en fait le fait d'avancer, de sauter ton adversaire, en fait, t'amène aussi à rentrer probablement sur une contre-attaque de ton adversaire et de rentrer salement dessus, c'est-à-dire de tomber raide. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je parlais d'un KO que j'ai eu auparavant. C'est exactement ce genre de mouvement sauté
qui peut impacter durement ton adversaire, mais aussi ta propre personne. Donc pour utiliser ce genre de coup, il faut vraiment faire attention. Ce genre de mouvement est beaucoup utilisé lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi. Ça te permet d'avoir un aplomb niveau distance, de gagner en distance. Il est beaucoup utilisé aussi quand ton adversaire est sonné. Le fameux bond en fait surprend ton adversaire et c'est plus facile vraiment de le terminer par la suite. Néanmoins, il faut faire très attention lorsque tu envoies ce coup. Fais attention, il faut que tu saches décoder ton adversaire. Il faut que tu saches si ton adversaire a une grande vista, c'est-à-dire s'il a un bon coup d'œil. Vraiment faire attention aussi si ton adversaire utilise les hypercuts. Car lorsque tu arrives comme ça, tu peux te prendre un hypercut par la suite. La chose importante, c'est de mettre ton poids sur ton appui avant et de ne pas mettre totalement non plus ton poids sur ton appui avant. Je dirais bien, on va dire 80% de ton poids sur la jambe avant et 20% du reste ici. Il faut aussi savoir que lorsque tu fais ce genre de transition de poids sur ta jambe avant, il faut être capable de ensuite switcher par la suite. Il faut vraiment être capable de switcher rapidement de l'avant à l'arrière, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est de te mettre en biais et c'est pour ça que je mets ce genre de bâton. Il y a une formation que je te conseille, c'est la formation où j'explique comment apprendre la boxe à la maison et j'utilise beaucoup plein de genres d'équipements que tu peux trouver partout chez toi et dont le balai. Donc n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans, dans la description qui te permettra d'avoir cette formation et d'en connaître plus sur la boxe. Et voilà, le but c'est de effectuer cette transition comme ça. Là, je mets la totalité de mon poids sur la jambe avant, mais néanmoins, je le fais en mettant le balai un peu vers le sol. Tu vois, tac, le balai est un peu vers le sol. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme ça, mais tu le mets un peu vers le sol. Ça te permettra d'accentuer ton poids sur la jambe avant. Et par la suite, hop, tu sautes. Donc, je vais te montrer avec le balai, quoi. C'est vraiment comme ça. Et ensuite, tu envoies ton coup, mais de façon verticale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ton poing soit parallèle au sol. Donc, comme ça, hop. Et hop, très important lorsque tu fais ton gazelle punch, c'est d'utiliser vraiment ta sangle abdominale pour faire une sorte de torsion de ton corps. Et c'est vraiment cette torsion qui te permettra d'impulser, d'impacter durement ton adversaire. L'un des coups aussi beaucoup utilisés, c'est le fameux gauche-droite swing qui est très utilisé. La chose, c'est que à ce niveau-là, la droite fait souvent très mal. C'est vraiment le basique en fait. Dans la boxe, tout est basique. Tu peux mettre KO ton adversaire avec n'importe quel coup. Mais il est vrai qu'il y a des combinaisons que les boxeurs adorent et le fameux gauche, la droite très puissante et ensuite le swing est beaucoup utilisé. Il y a un KO qui m'a durement surpris, c'était un KO de Abraham contre Jermaine Taylor. C'était lors d'un tournoi des poids super moyens. C'est le tournoi qui a révélé des boxeurs comme André Ward et Carl Froch. Lors de ce fameux tournoi, Abraham mettait KO durement Jermaine Taylor grâce à ce fameux coup. Et ce qui est intéressant avec cette combinaison qui est tout à fait basique, c'est que la droite, en fait, le but est de cloquer avec la droite. Néanmoins, si cela n'arrive pas, il y a toujours le fameux swing qui permet de remultiplier les dommages sur ton adversaire. La chose que je voulais beaucoup mettre en avant, c'est la différence entre le swing et le crochet. La différence, c'est que le crochet est plus statique et le swing est plus fouetté. On va dire que le crochet est plus ancré au sol, c'est-à-dire que tu t'aides de tout ton corps pour pouvoir l'envoyer sur ton adversaire. Tu t'aides aussi beaucoup de tes épaules.
à la différence du swing qui est comme une gifle en fait. C'est-à-dire que le but est de la poser à l'extérieur. C'est comme un direct en fait, d'envoyer une sorte de direct et la poser sur le côté de ton adversaire, sur le côté de la tête de son adversaire. Le but est d'utiliser ensuite ton moteur qui est tes appuis pour gifler ton adversaire avec ton poing, quoi. Il y a plusieurs variantes sur ce genre de coup, gauche, droite, gauche. C'est-à-dire que tu peux faire un swing, une grosse droite, puis un swing encore, ou une gauche, droite, gauche en direct. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre forcément toute ta puissance sur tous les coups, car tu ne surprendras pas ton adversaire. Le but est vraiment de mettre par exemple une petite gauche, une puissante droite et un puissant swing. Et à toi de varier comme tu le souhaites. Et pour le dernier coup très utilisé pour mettre des KO, c'est vraiment un coup que j'ai aimé et que j'aime vraiment, c'est le fameux cross, le coup envoyé haut en bas, un coup grandement utilisé par les boxeurs. Je me rappelle que Adonis Stevenson était devenu champion du monde grâce à ce genre de coup. C'est un gars qui adorait ce genre de coup. Néanmoins, le boxeur qui m'a inspiré pour ce genre de coup, c'est vraiment Mike Tyson, qui adorait tout ce qui est cross, même le Gazen Punch. Il avait tendance à envoyer son cross sur son adversaire de haut en bas, et ça lui permettait ensuite d'être prêt à frapper au corps et d'envoyer un uppercut ensuite dans le côté opposé de son cross. Et il n'avait pas de limite dans ses mouvements, c'est à dire qu'il pouvait envoyer un cross du côté gauche pour ensuite envoyer un crochet au corps du côté droit et ainsi de suite. Donc pour le cross arrière, du bras arrière, je vais aussi m'aider du balai. C'est vraiment un objet que j'ai beaucoup utilisé en tant que boxeur, et c'est vraiment important d'utiliser des cadres autour de toi. Et vraiment, si tu souhaites vraiment augmenter l'efficacité de tes coups en tant que boxeur, même si tu as un certain nombre d'années en tant que boxeur, n'hésite pas vraiment à aller dans la description. Il y a un lien qui permettra d'avoir une formation où je donne toutes mes techniques, toutes mes méthodes que j'ai utilisées en tant que boxeur. Et le balai fait partie des objets que j'ai beaucoup utilisés de façon méthodique pour pouvoir vraiment me cadrer lors de l'emploi de mes coups. Donc voilà, si tu souhaites vraiment augmenter tes capacités d'envoi, de schématisation de l'envoi de tes coups, c'est important. Même si tu as une grande puissance, si tu n'as pas une bonne schématisation de l'envoi de tes coups, ça ne sert à rien. En fait, tu perds le punch. Et je pense que c'est peut-être pour ça, on parle beaucoup que le punch, j'en ferai peut-être une vidéo, que le punch c'est une affaire de fibres musculaires et autres, mais cela est vrai certainement, mais peut-on l'améliorer, cela? Et je pense que c'est des choses que tu peux améliorer. Néanmoins, il faut à tout prix avoir une bonne schématisation de tes coups. Donc comme le Gazen Punch, le but, je t'avais parlé du Gazen Punch, le but d'avoir une sorte d'impulsion vers ton adversaire, et ben le cross du bras arrière, le but est vraiment de te mettre en position de boxeur, c'est-à-dire d'avoir ton talon levé au niveau de l'appui arrière. La chose aussi importante, c'est vraiment d'avoir un petit peu plus de poids sur la jambe arrière, c'est-à-dire on va dire un bon petit 60% de ton poids, même voire 70% de ton poids sur la jambe arrière. Et le but ensuite, c'est vraiment de créer une impulsion au niveau de ta jambe arrière, de ton appui arrière, de créer cette impulsion, ensuite cette fameuse rotation de ton buste, et ensuite ce petit, et là c'est vraiment lorsque ton poing est sur ton adversaire, ce petit regain d'impulsion au niveau de ton épaule. Et ensuite par la suite, rigidité au niveau de ton bras. C'est-à-dire qu'avant, et ça j'en parlerai dans une vidéo peut-être que je ferai prochainement sur comment avoir du punch. Et vraiment le coup par excellence, en tout cas pour moi, pour vraiment détruire son adversaire. Après peut-être que j'ai beaucoup l'occasion de combattre contre des adversaires qui étaient plus grands que moi. Donc c'était vraiment un genre de coup qui me permettait de frapper durement mon adversaire s'il ne levait pas ses mains. Donc si tu as une carrure plus grande face à tes adversaires, c'est pas forcément le coup le plus intéressant pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rekans, à liker pour me soutenir. Et voilà,
N'hésite pas à aller dans les commentaires, il y a des liens qui te permettront d'avoir du contenu exclusif sur la boxe et comme d'habitude que la boxe est avec toi.